Nous sommes dans un pays malheureusement où on ne respecte plus la Constitution, on ne respecte plus les textes. Et c'est quand même triste, cher ami. Congolais, peuple, a compris vraiment que tient mon thème na contenu yakati et le bili union sacré par rapport à la couleur toujours retrouvé na kati. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La députée est belé ba sombami. Certains m'ont proposé ba jeep Nambongo. Et vous pensez que la corruption est quoi que le système moko o evandisi makanisi nango sur l'injustice et sur la corruption? Non. Aujourd'hui, je considère que l'Union sacrée Zali, conglomérat, il y a Fossoyeur, il y a République démocratique du Congo. Bato Babomimboko pendant 18 ans. Tu penses qu'aujourd'hui, Bakoya, parce que c'est l'Union sacrée, Bakoya, c'est la Congo? Non, je ne crois pas, cher ami. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Un grand merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre chaque jour, à rester branchés chez Congo Mokili Télévision. Aujourd'hui spécialement, je reçois pour vous, si vous remarquez le décor de plateau, c'est très différent. Je reçois pour vous un honorable député élu de Kinshasa. Lui, c'est l'honorable Ados Ndombasi de la Mouga. À qui j'ai dit bonjour, monsieur Adou. Bonjour, chers frères. Bonjour aussi à tous nos téléspectateurs, internautes qui nous suivent en ces instants. En tout cas, meilleurs vœux, plein de bonheur pour cette année 2021. Merci pour avoir respecté, quand même, accepté notre invitation. Mais, honorable, il y a une particularité chez vous. Nous voyons tout le temps, même lors des assemblées et tout, vous êtes toujours habillé en combinaison. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la communication derrière? En fait, vous savez, quand j'ai intégré le monde politique, je voulais être différent. Différent, mais surtout faire passer un message à la République démocratique du Congo, faire passer un message aux politiciens congolais. Qui deviennent insaisissables dès qu'ils ont une fonction. L'humilité. Cette tenue représente l'humilité. Je ne me voyais pas porter un costume à l'Assemblée dans un pays aussi sale que la République démocratique du Congo, dans une ville aussi sale que la ville de Kinshasa. Porter un costume dans un pays où il y a 20 000 personnes, 20 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Dans un pays où on coupe des femmes à la machette, où on viole des femmes. Moi, Ndombasi, représentant du peuple, porter un costume me gênait énormément. C'est pour ça que je me suis dit, il faut aller avec un message, l'humilité, mais aussi le travail. Si nous voulons avoir un grand Congo, une grande nation, il faut qu'on se mette au travail. Nous devons réellement travailler pour avoir un grand pays. Dans notre hymne national, on dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Nous avons peuplé le Congo, plus de 95 millions d'habitants. Mais est-ce que nous assurons la grandeur de la République démocratique du Congo? Non. Il nous faut réellement travailler pour avoir un grand pays. Les Belges, en 1960,
nous laisse avec un héritage de 145 000 km de routes. 61 ans après, nous, Congolais, nous avons construit combien de kilomètres de routes? 8 000 km de routes. Donc aujourd'hui, nous n'avons que des infrastructures routières qui avoisinent les 153 000 km de routes. Nous avons été fainéants, nous avons été paresseux. Donc il nous faut aujourd'hui changer notre modèle de faire de la politique. Évitons les polémiques et entrons et parlons de développement. Ok. Et bon, vous avez dit que le faire là ta combinaison, ils ont manière pour nous, il y a la différence. Il y a différent, mais parce qu'aussi je pense que le costume ou la veste, c'est la symbolique, il y a égoïsme à Congolais. Au bout de la Congolais sur la veste, à mitala raïmo, à mitala raïmo. Mais comment bongaï? Bonga. Mais t'as voisin peut-être à Zangiblo-Raolia. T'as la liboso non n'est pas saleté. Qui est la victoire? T'as la ville à Kinshasa Zali, mais aux la veste pour le pied noté, je suis bien habillé. Il était comment? Il nous faut impérativement changer notre manière de faire la politique. Obi Thomas Sankara, à ABC, ministre Naé, il faudra faire un choix de l'eau potable pour tous ou du champagne pour une certaine catégorie. Nakata Moka au Congo. Et ça, on va la champagne heureux. Mais biso na bandako na biso mai ezate. To comment ba forage. Ezali soni mingi dans un pays oyo ba étendu d'eau ezamakasi. To zangi mai ya komela. C'est parce que bien sûr, nous n'avons pas travaillé. To zana couranté, l'otilik ezate. Parce que nous n'avons pas travaillé. Depuis que le Belge a tiré la biso réseau électrique oyo. Et tikala ko évolué. Hier, Kinshasa, ils avaient qui vit à 600 000 habitants. Les deux communes, plus de 10 millions d'habitants, avec les mêmes infrastructures, avec la même logistique que le Belge a laissé. Nous n'avons pas travaillé. Changeons notre manière de voir les choses aujourd'hui. Est-ce que, avec vos combinaisons, il n'y a pas vos collègues, vos camarades députés ne vous posent pas de questions? Le sens, ça ne dérange pas? Avant, ils ne comprenaient pas, mais aujourd'hui, ils comprennent. Et je pense que certains me l'ont dit. Que nous allons aussi commencer à nous habiller comme toi dans nos bases, près de nos bases. Ils ont compris le message. En combinaison. Le message est bien fort. Vous savez, moi je suis un révolutionnaire d'esprit. Okay. Mais les révolutionnaires, il faut donner le temps. Les gens ne comprennent pas ça aujourd'hui. Mais demander, comprendre pourquoi il fallait qu'on change de manière à la politique. Nous avons un mouvement avec nos amis qui sont aux États-Unis, Toto Kisaku, Papi Mbouiti, Dadi Kamono, qu'on a créé. Ce mouvement, on l'appelle « On ne lâche pas le Congo ». On ne lâche pas le Congo. Justement, ce mouvement-là, c'est le travail, l'humilité et la grandeur qui sont nos principes. Voilà. Actuellement, dans le cadre de la politique, le climat politique est vraiment compliqué. Tumultude et tout. Tout comme on a élection et propagande déjà lancée pour préparer l'élection en fait côté bureau définitif et assemblée nationale. Il y a députés et lui a ville province à Kinshasa. Comment on a par exemple que la candidature Moussoussou est là qui rejetée sous qu'on a candidat unique. Kaka moto ya salaki wana salaki nakati ya bureau d'âge ou mais maman qui wana non parce que na volonté mais plutôt âge na imte imposaki akoma esika wana pona yo ba makambo wana nyo c'est nango coïncidence ou bien eza nango kaka favoritisme? Non, vous savez, nous sommes dans un pays malheureusement où on ne respecte plus la constitution, on ne respecte plus les textes. Et c'est quand même triste, cher ami. Vous savez, Kabila a violenté la Constitution à plusieurs reprises. Et je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour l'UDPS se comporterait comme Kabila, même plus pire que Kabila. Hier, si la Constitution a été violentée, aujourd'hui, notre Constitution est sous assistance respiratoire. Et peut-être qu'avant la fin de ce mandat, la Constitution congolaise sera carrément décapitée. Donc, Nazana Passimingi Narata Motema, de voir ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je souhaite le meilleur
Et si ce sera M. Mbosso qui va remporter les élections, l'honorable président, voilà. Donc, féliciter. Voilà. Aujourd'hui, que tu as respecté ce texte était la République démocratique du Congo. Ouais. Et c'est par rapport à quoi spécialement vous faites allusion à quoi? Et par rapport à tout ce qui est en train de se passer, vous toujours cabaret à cour constitutionnelle, en libéralisant un peu les députés. Donc moi, Maramosa est belé, cher ami, je sais la biso passe dans mon thème, de la manière dont les juges constitutionnels ont été choisis. Bref, il y a trop de problèmes en République démocratique du Congo. C'est pour ça, dans Zobanao, ceux qui n'attendent à Kabila, la constitution qui est violée, aujourd'hui, la constitution est sous assistance respiratoire, malheureusement. Ceci m'a cassé. En tant que Congolais, mis à part cause à la députée, toujours yo passer par là, union sacrée, côté boyo, kozonga bo union sacrée, kokene bo union sacrée. Yo en tant que Congolais, nous ozo ko monela makambo vision na yo en tant que mwana mboka. Est-ce que Congolais peuple a coquille vraiment peu ko tient motema na contenu ya kati ya et le bili union sacrée par rapport à la couleur toujours retrouvé na kati? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Tu sais Neko, Martin Luther King a le biboué. L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Ah. Seule la lumière peut le faire. Aujourd'hui, mon cher, Nakata Union Sacrée, député et belé Sombami. Certains m'ont proposé un jeep, Nambongo. Et vous pensez que la corruption est le système moko o evandisi makanisi nango sur l'injustice et sur la corruption? Non. Les choses malheureusement ne vont pas changer. Obibisu nangamba la muka. O tuzali pemena président élu Martin Fayulu. Toloba kiboué. Tous en a besoin de réforme. Ba réforme sur la Cour constitutionnelle. Ba réforme sur la loi électorale. Ba réforme sur la CENI. Ba réforme sur l'armée et la police. Ba réforme pour combattre la corruption. Ba réforme sur la justice et les droits humains. Mais au lieu de tout ça, la réforme, moi, baninga na biso bakina nzela union sacrée. Na objectif ni réellement. Ba misala ou bien la santé financière pour se préparer pour les prochaines élections. Batala ningni ba corrompre les sous même peuple wana pour ba zonga les sous ba députés nationaux. Aujourd'hui, je considère que l'union sacrée Zali conglomérat, il y a ba fossoyeur, il y a République démocratique du Congo. Obinga mingi locution populaire et le baraboué. Les chiens ne mettent pas au monde des chats. La médiocrité n'engendre pas l'excellence. Bato Baboumi Mboko pendant 18 ans. Tu penses qu'aujourd'hui, Bakoya, parce qu'ils ont une union sacrée, Bakoya, c'est la Congo? Non, je ne crois pas, cher ami. Bazali Banzito, ils ont travaillé pendant 18 ans pour le mal. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, ils seront angélisés pour que Bakorosa la Bolamu na Congo, je ne crois pas. Tout à l'heure, Bazo corrompre. À qui faites-vous allusion en fait? Je parle que les députés ont été corrompus. Même Bissot, c'est une réalité. N'allons pas dans la polémique, mais je te dis seulement que voilà, nous aussi nous avons été approchés, nous avons refusé, pas parce que nous avons beaucoup d'argent, non. C'est parce que nous avons signé un pacte avec le Dieu, avec Nzambe. Nzambe, aide-nous pour tout changer réellement au Congo. Et je ne pense pas que c'est la corruption qui peut réellement changer la République démocratique du Congo. Un pays doit s'asseoir sur des valeurs. Et la corruption n'est pas une valeur, malheureusement. Tout à l'heure que tu as proposition de réforme, armée, tout ça. Mais la République démocratique du Congo, ça déjà une armée. Le malheur à RDC, c'est que tout ça, l'armée est très faible. Et il faudrait aujourd'hui tout réorganiser l'armée Nabiso. Il faut même refondre l'armée congolaise. Nous devons refondre l'armée congolaise avec toutes ses branches. Nous devons refondre l'armée congolaise. Cher ami, Nana Kenaki Goma, na béni, na président Martin Fayulu, année passée.
Et j'ai vu comment on était désorganisé. Mokonzi Monusco et Bissibiso honorable. Le malheur de ce pays, le malheur de votre armée, ce sont vos généraux. Ce sont les officiers congolais qui sont des affairistes. Mais tous les gens, les généraux, les immeubles, les ranches, les wapi, cher ami. Commerce, c'est salama, les Congolais, les Koufa, les Nginda, les immeubles. Et nous acceptons cela. Aujourd'hui, l'armée congolaise est un hélicoptère de combat, cher ami. Ce qui est béni. Au Komona, hélicoptère de combat, il y a Monusco et frappe à les rebelles. Est-ce que c'est normal? Un hélicoptère de combat, ça coûte 20 à 25 millions de dollars. Est-ce que la RDC manque cet argent-là? Mais au Koyoka, que tel moutou, un DIRCAB ou un ancien premier ministre, a Yiba qui descend millions de dollars. Donc, moutou a Yibi 8 hélicoptères de combat. Bien. Un avion de chasse, un avion de combat, coûte à peu près 50 millions de dollars. Mais dernièrement, moi qui m'a vu en Angolais et Tambouli, dans ma patanabiso. Pourquoi? Est-ce que le Congo manque de l'argent pour acheter Bilokwana? Neko, nous avons à peu près 10 200 km de frontières à protéger, 9 voisins. Les loyaux, tous allés payer la maille. C'est-à-dire qu'il faut tous la force navale à Makassi, il faut tous la force aérienne à Makassi, force terrestre à Makassi. Il faut aussi bien payer le militaire. Neko Nanga, militaire aux fouté 40 $, aux fouté 70 $, au Tigné Nabitumba. Tu penses qu'il va réellement se battre pour ce pays? A-t-il qui cet enfant? On est le Koufana Est à pays, pendant que vous le négligez, il faut valoriser le militaire. Il est possible de mieux payer les militaires, cher ami. Si vous avez une armée de 200 000 personnes, sauf foutu un militaire, comme on va à 200 $, ou 300 $, et ça à 60 millions de dollars. Si à des députés, 500 députés, on accorde un budget de 12 millions de dollars, et pourquoi pas à l'armée accorder un budget de 60 millions de dollars chaque mois pour mieux payer le militaire congolais? Quand on a Zolba que il faut tous dans la force navale à Makassi. Lac Mouero et Kaboli Biso na Zambie. Lac Tanganyika et Kaboli Biso na Tanzanie. Lac Kivu et Kaboli Biso na Rwanda. Lac Albert na Lac Edouard et Kaboli Biso na Uganda. Donc il faut tous dans la partie est on a la force navale à Makassi. Au Mati Likolo, rivière Ubangi. Et Kaboli Biso na Centrafrique et puis na Congo Brazzaville. Na fleuve Congo et Kaboli Biso na Congo Brazza. Na océan Kuna, na Mwanda et Kaboli Biso na Angola. Donc nous devons avoir une force terrestre à Makassi, une force navale à Makassi, mais aussi une force aérienne à Makassi. Na bakota Beniwana. Pour aussi Sabitumba, il faut qu'ils aient un hélicoptère de combat ou ils aient un radar. Mais les lots utilisera hélicoptère de combat et à Monusco. Donc bref, il faut aujourd'hui de la grandeur pour revaloriser l'armée nabiso congolaise. Il faut de la grandeur pour revaloriser l'armée congolaise. Banungu nungu, car on a quatre actualité. Bientôt, il y a procès en appel. Il y a Mwanamboka Vital Kamere. Ils ont fait à nouveau, la date est le 15 février. Pour vous, en tant que citoyen congolais, pour ne pas dire honorable député, en tant que citoyen congolais, sur le plan général, votre lecture par rapport à cette situation, c'est juste une manière de le mettre hors course concernant les élections de 2023? Bon, je ne sais pas, cher ami, je n'ai pas envie de polémiquer sur ça. Pour moi, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est tout ça le malheur du Congo. Une alliance FCC Cash, Oizangi Mutuna Makolo, tout ça. Et voilà. Donc, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Oego Salama et Salami. Bref, voilà. Que la justice fasse son travail. Aujourd'hui, dans le cadre de l'union sacrée, nous voyons le départ de Katumbi et Bemba de Lamuka. Qu'est-ce que ça vous fait, au fait? Rien du tout. Vous savez, Lamuka aujourd'hui, oui, c'est l'état d'esprit du peuple congolais qui a fait son choix sur la personne de Martin Fayulu. 62%. Il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, Tshisekedi Tshilombo et Vital Kamerhe quittaient Lamuka pour créer leur cash. Après cela, Niamouissi a décidé de partir. Martin
comment on appelle, Freddy Matungulu est parti aussi. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba et Katumbi ont fait le choix d'accompagner Félix Tshisekedi dans la construction de l'Union sacrée. Nous leur souhaitons bonne chance. Voilà. Donc aujourd'hui, on pourrait donc affirmer vraiment que la Mouka est déchirée. Non, la Mouka n'est pas déchirée. La Mouka existe toujours. Parce que la Mouka n'appartient pas à Martin Fayulu, la Mouka n'appartient pas à Adolphe Mozitou. La Mouka demain pourra proposer un autre jeune qui pourra devenir le leader de la Mouka. Donc je le redis encore, c'est l'état d'esprit du peuple congolais. Donc ils sont partis, nous leur souhaitons bonne chance dans l'Union sacrée. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'ils sont partis dans l'Union sacrée pour continuer la vision initiale de la Mouka. Mais il n'y a pas de problème, si c'est ça, mais qu'ils restent là-bas dans l'Union sacrée, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont rester et dans la Mouka et dans l'Union sacrée. Ça n'a pas de sens, cher ami. Je pense que tu es assis sur une chaise. Est-ce que tu peux t'asseoir en même temps sur cette chaise et sur l'autre chaise? C'est quasiment impossible. Voilà, donc ils ont fait leur choix, nous leur souhaitons bonne chance. Et nous, dans la Mouka, nous avons un objectif bien précis, redonner au peuple congolais sa dignité, sa souveraineté, combattre la dictature qui nous est imposée aujourd'hui, mais surtout nous battre contre l'implosion de la République démocratique du Congo. Voilà. Et où en sommes-nous avec la vérité des urnes? C'est oublié? La vérité des urnes, c'est un combat que nous continuerons toujours pour éviter le scandale, un scandale aux élections prochaines. Il y a un autre la vérité des urnes. Mais c'est pour ça que nous demandons des réformes, des Konanga. Il ne faut plus que Bouzo Bao et Salama. Nous ne permettrons plus aujourd'hui Bayi Babiso de ce pouvoir Nabiso. Ça, on ne permettra plus. Il faut te chuter parce qu'il faudrait qu'il parle en paix. Oh oui, je sais qu'il faut qu'il ne peut parler même. Ouais. Mais allons un peu plus vite. Fayulu est traité par beaucoup comme étant un haineux, non, moninga zu pouvoir, bozaki na posa Kabila kende Kabila kei, c'est quoi babenga mino boya retravailler, vous ne voulez pas travailler, en fait, objectif de Billy Zaya, c'est qu'il faut na pouvoir et tout. Qu'est-ce que ça vous coûterait aujourd'hui si c'est pour l'intérêt du peuple de travailler avec Félix Antoine Tshisekedi? Cher ami, télévision n'a pas bata quartier ba kota la télévision wana ba kota la journal wana yo préféré oyibanga télévision okende ochango na chambre na yo tala ngo yo moko siko soki na biso ke nonte neko yo yibinga télévision na ngai télévision na bana salisa na bana quartier ba kota ba film ba kota la théâtre soki nga la rappelé ngo na komi haineux na komi tribal. Il y a la télévision, les sous ont fallu les années d'avoir gagné les élections. Fayulu n'a fait que gagner les élections, il y a un tribal. Dans ce pays, on piétine la vérité. C'est pour ça que Congo est tout mamaté. Le kuta est commis, il y a un bâtiment comme étoile. Et la vérité, tout bon mieux en arrête à sac. Et ça la sensité. Honte à ces personnes qui traitent Fayulu de haineux, qui traitent Fayulu de tribal. Parce que les sous-monnaies, c'est d'avoir gagné les élections. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent, qui constatent que quand les Sanga Bonganga parlent par exemple de la Mouka, Barnabé et Moulania ainsi que d'autres membres du PPRD, que votre discours semble... Il y a un peu trop d'approche. Alors, on se pose la question, c'est juste une coïncidence ou bien c'est un featuring qu'on nous prépare? Je pense que c'est le FCC qui nous rejoint, qui rejoint notre position. C'est le FCC qui nous rejoint. Nous n'avons jamais changé de discours. Notre discours a été le même. Jusqu'à ce jour, c'est le même. C'est le FCC qui vient peut-être rejoindre ce que nous avons dit. Voilà. Alors si aujourd'hui, par exemple, vous allez vous partager l'opposition avec Kabila? Mais s'ils pensent qu'ils peuvent venir à l'opposition, pourquoi pas? Est-ce qu'on te dit que l'opposition c'est une affaire d'une certaine personne, de certaines personnes ou de certains individus? Non, on n'a aucun souci par rapport à ça. Nous considérons que nous sommes dans la résistance. Dans la résistance. On nous a volé nos élections et nous résistons. Voilà. Il semblerait que l'absence
le départ de plusieurs personnes, qui ont quitté la Mouka a laissé un trou au point que il y a certains qui disent, pour ne pas aller vers le point de vue que vous fouillez, que la Mouka n'a plus d'hommes, je cite, hein, la Mouka n'a plus d'hommes capables d'anticiper les choses et surtout de collecter les informations, raison de leur sortie médiatique ratée. Sortie médiatique ratée, c'est-à-dire? Donc, en fait, la Mouka fait des sorties médiatiques qui n'accrochent plus. Parce que de grandes personnalités, de personnes qui avaient plus de poids, ne sont plus là. Vous savez, ce qui est important dans ce pays, c'est d'avoir des politiciens constants. Le malheur de ce pays, de la République démocratique du Congo, c'est que nous avons eu à la tête de ce pays des affairistes, des gens qui viennent s'enrichir à la tête de l'État, des gens sans constance, sans dignité, des gens qui sont à gauche aujourd'hui et demain à droite, qui sont comme des abeilles, comme des libellules malheureusement. Il nous faut aujourd'hui changer notre manière de voir les choses. La constance est importante. Et je pense que Martin Fayulu est constant. Et la Mouka aussi restera constant jusqu'à la fin. Merci beaucoup. On le reproche par certains que l'histoire commence à s'écrire sans Martin Fayulu. Lui, il préfère Fadenhouse pendant que les autres sont en train de travailler. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'histoire finisse par juger un jour que Martin Fayulu n'a pas porté main forte à son frère pour essayer d'élever ce même Congo? Vous savez, en lingala, on dit Lokuta et un ascenseur, vérité, un escalier est commis. C'est normal. Pour le moment, on ne voit que la facilité, on ne voit que ce qui est devant. Mais dans 2 ans, 3 ans, le discours des Congolais changera. Et je pense que le Congolais donnera raison à Martin Fayulu. Voilà. Et vous personnellement, quels sont vos projets pour 2023? Que Dieu nous garde, j'en parlerai très bientôt. Je pense que je vais préparer une grande conférence de presse où je vais bien sûr parler de mes ambitions 2023. Mais sachez que nous serons toujours derrière le peuple congolais. Vous serez toujours derrière le peuple congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous nous avez suivis depuis le début. Nous avons eu à recevoir pour vous aujourd'hui l'honorable Ados Ndombasi de la Mouka qui nous a parlé de sa vision et tout le reste. Et aujourd'hui, nous vous disons au revoir. Un grand merci surtout à ceux qui continuent de nous suivre, un grand merci à ceux-là qui sont fidèles avec nous. Je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Valeur Massamba. Un grand merci à Imag Makengo, Sims Essele, à Capriski Lokwa de Management. Un grand merci à Roger Likembe depuis Genève. Un grand merci aussi à Bruno Ntonene depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous dis choukran. Merci. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu
avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.